Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 5e preview d'écurie 2024 de Formule 1 avec aujourd'hui le preview de l'écurie Alpine. Et bon Dieu, il y a des choses à dire sur cette équipe-là, même si ça paraît pas. Donc on va commencer avec quelques informations sur l'équipe. L'arrivée officielle de la structure en tant que telle, c'est en 1981 sous le nom de Toleman, la première écurie d'Ayrton Senna en Formule 1. Après 85, ça a switché, ça a été racheté par Benetton. Donc Benetton est devenu une écurie à part entière de 1986 à 2001. Donc ça restait assez longtemps. Après, c'est devenu Renault de 2002 à 2011 environ. Après, ça a été remplacé, ça a été racheté par Genie Capital. Là, c'est Lotus F1 Team qui a embarqué jusqu'en 2015. Renault est revenu en 2016 en tant que constructeur, comme nom d'équipe. C'est resté jusqu'en 2020 et depuis 2021, l'équipe s'appelle Alpine. Le châssis, c'est la A524 avec moteur Renault. C'est l'écurie sur la grille avec un moteur Renault. Le team principal, là, c'est Bruno Famin. Donc, Famin, oui, c'est ça. Exactement. Qui a remplacé un peu tout ce qui s'est passé avec Otmar Zafnauer l'année passée. Toutes les déboires qu'il y a eu en mi-saison à l'interne avec Alpine. C'était quand même assez compliqué. Les pilotes, à nouveau, comme l'année passée, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Meilleurs résultats en qualification dans leur histoire. Premier 20 fois, 20 pôles, 21 victoires. Deux championnats constructeurs en 2005 et en 2006 sous le nom de Renault. Et position au championnat en 2023, c'était donc une 6e place. Si on passe maintenant à la présentation des pilotes, tout d'abord, il y a deux Français. Le premier, c'est Pierre Gasly, 28 ans, né le 7 février 1996. Il a débuté en Formule 1 en 2017 avec Toro Rosso. Il est resté avec la structure jusqu'en 2022, donc Toro Rosso AlphaTauri. Sauf que, ouais, c'est ça. En 2018, après le départ de Ricciardo vers Renault, c'est lui qui a été nommé remplaçant de Ricciardo chez Red Bull. Il a fait une demi-saison chez Red Bull en 2019, absolument pas convaincant. S'est fait remplacer après le Grand Prix de Hongrie par Albon. Et donc, il est revenu avec Toro Rosso, sa AlphaTauri. Il restait là jusqu'en 2022. Et en 2023, donc l'année passée, il a rejoint Alpine, toujours avec l'écurie française. Donc, 130 départs en carrière, 394 points inscrits, aucune pole, 3 meilleurs tours, une victoire acquise lors du Grand Prix de France 2020 et 4 podiums, le dernier lors du Grand Prix des Pays-Bas l'année passée. Mais en position en carrière au championnat, 7e en 2019 avec les couleurs de Toro Rosso / Red Bull et position en 2023, 11e. Son coéquipier, un autre Français, son meilleur ami, non c'est pas vrai en tout cas, peu importe, Esteban Ocon, 27 ans, 17 septembre 1996, sa date de naissance. Débutant en Formule 1 en 2016 avec la défunte écurie Manor, il a fait la demi-saison en remplacement de l'Indonésien Rio Arianto, qui n'avait pas du tout été convaincant, puis en plus il manquait de l'argent de sponsor, en tout cas, peu importe. Donc après, il avait rejoint l'écurie Force India de 2017 à 2018. S'était fait tasser un peu par le rachat de Lawrence Stroll et Lance Stroll. Une année en tant que troisième pilote Mercedes, revenu en Formule 1 en 2020 avec Renault / Alpine, toujours avec cette écurie française, donc depuis 2020. 133 départs en carrière, 422 points inscrits, aucune pole, aucun meilleur tour, une victoire acquise lors du Grand Prix d'Hongrie 2021 et 3 podiums. Son dernier, le Grand Prix de Monaco l'année passée. Mais en position championnat en carrière, 2 8e places acquises en 2017 avec Force India et en 2022 avec Alpine. Et position en 2023, 12e au classement pilote. Si on fait un retour sur la saison 2023 d'Alpine, les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, position au championnat 6e avec 120 points d'inscrits. Position des pilotes Pierre Gasly 11e avec 62 points et Esteban Ocon 12e avec 58 points d'inscrits. Meilleur résultat en qualif, 2 4e place, Esteban Ocon à Monaco, qui est devenu une 3e place après la pénalité de Leclerc, et Pierre Gasly à Vegas. Et meilleur résultat en course, 2 3e place, 2 podiums, Esteban Ocon à Monaco et Pierre Gasly aux Pays-Bas, aussi avec un autre podium de Gasly lors du sprint en Belgique. La saison 2023 d'Alpine, elle a été compliquée. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des crashs entre les pilotes. Il y a eu des problèmes à l'interne. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté. C'est un petit peu... Il y en a qui disent que Ferrari, des fois, c'est un peu n'importe quoi, mais Alpine, pour vrai, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus du n'importe quoi, Alpine, niveau gestion d'équipe. Ça marchait pas nécessairement. Gros downgrade, se fait dépasser par McLaren puis Aston Martin. Donc, tu drops de la 4e à la 6e place au constructeur de 2022 à 2023. Gros downgrade. Et donc, on va voir un petit peu c'est quoi les 3 questions pour 2024 cette équipe-là. La première, l'équipe peut-elle se rapprocher du top 5? Ça, c'est la première question. Alpine ont déjà été dans le top 5. Ils ont fini 4e en 2019. Ils ont fini 5e en 2020. Ah non, Ils ont fini, 4e en 2018, 5e en 2019, 5e en 2020, 5e en 2021, 4e en 2022, 6e en 2023. C'est toujours une équipe qui est dans le top 5 ou près depuis 2018. Donc, vraiment, est-ce que l'équipe peut continuer sa progression, se rapprocher du top 5? Ça, c'est la première question. La deuxième, l'équipe peut-elle régler ses problèmes à l'interne? Ça, c'est le gros problème avec Alpine. Avec les nombreux licenciements qu'il y a eu dans les dernières années, comme par exemple Alain Prost qui a été licencié, le départ d'Alonso pour Aston, tout ce qui s'est passé dans la saga du contrat d'Oscar Piastri, qui était membre de l'Académie Alpine de base. Tout ça, plein d'affaires qui ont mal été gérées, les départs d'Otmar Zafnauer et d'autres ingénieurs qualifiés en mi-saison l'année passée. Toutes ces affaires-là qui s'est passées avec Alpine, beaucoup de problèmes à l'interne avec notamment le patron du groupe Renault Alpine, je me souviens plus son nom,
comment il s'appelait, mais en tout cas, il y en a plein qui le traitent d'incompétent. Puis en plus, avec les rumeurs qui disent que l'équipe s'est totalement ratée sur son nouveau concept cette année et qu'il y a plein de gros ingénieurs qui seraient sur leur départ de l'équipe, est-ce que ça va se régler? Y a-tu vraiment quelque chose qui peut se régler avec Alpine, avec cette équipe-là qui avance pas, qui stagne depuis de nombreuses années? En tout cas, ça va être ça qui va être à voir. Puis la troisième, les pilotes vont-ils vouloir partir ou rester? Est-ce que les deux pilotes vont vouloir rester fidèles au projet Alpine? Ocon, ça fait quand même 5 saisons maintenant qu'il va être dans cette équipe-là. Est-ce qu'il va encore croire? Il se dit, il y a une place chez Mercedes qui s'est libérée. Est-ce qu'en plus, j'ai encore des bons contacts? Je suis encore un junior Mercedes techniquement. Est-ce que je vais pas essayer de tenter ma chance pour aller chez Mercedes? Gasly, pareil. Est-ce qu'il pourrait pas essayer de tenter d'aller à quelque part d'autre? Chez Mercedes, notamment. Ces deux-là vont clairement tenter de quitter. C'est sûr, s'il y a des meilleures options, ils vont clairement tenter de quitter. Puis Alpine, si ça progresse pas, ça sera pas beau à voir. Ça sera pas beau à voir. C'est pas qu'il n'y aurait pas de remplaçant avec Alpine. C'est sûr que non. C'est par exemple Mick Schumacher qui est en endurance avec eux. Ça se pourrait très très bien que s'il y en a un des deux qui quitte, il pourrait prendre la place. À moins que Victor Martin se performe en Formule 2. En tout cas, ce seraient des questions qu'on pourrait se poser. Peu importe, ça va être intéressant à voir avec Alpine. Puis c'est un petit peu dommage. Cette équipe-là, on dirait qu'elle est juste pas capable de progresser. Pas du tout. Ça stagne. Ça bouge pas. Même des fois, ça descend, ça downgrade, ça fait n'importe quoi. Il y a 14 000 licenciements d'un bord puis de l'autre. C'est n'importe quoi, cette équipe-là. En tout cas, c'est un petit peu dommage de voir qu'en plus, ils ont clairement les ressources des écuries mères. Ils ont clairement tu sais, c'est une écurie mère comme Red Bull, comme Ferrari, comme Mercedes, comme McLaren, comme Aston. C'est quand même supposé être une grosse écurie avec des gros moyens. C'est la seule écurie avec le moteur Renault sur la grille. Donc, ils ont même pas, c'est pas comme Mercedes qui doit s'occuper de fournir des moteurs à 3 autres équipes en plus de la leur. C'est pas comme Ferrari non plus. Tu sais, ils ont juste eux à servir en moteur. Puis en plus, on sait, problème de fiabilité Alpine l'année passée, c'était ridicule aussi. Donc, on va voir. Ça va être intéressant à suivre. Si je fais une prédiction, pour Alpine, ça va entièrement dépendre de si la voiture est totalement ratée. Si la voiture est totalement ratée, on pourrait les voir descendre 7, 8e s'ils sont pas capables de tout régler ça. Sinon, je pense que ça va rester 6, 7e. Ça va se battre avec RB, potentiellement même avec Steak, avec Williams, si ça a bien progressé. Mais je les vois pas malheureusement rejoindre les 5 premiers. Je les vois pas rejoindre Red Bull, c'est absolument pas. Ni Ferrari, ni Mercedes, ni McLaren, ni Aston. Je les vois rejoindre aucune de ces écuries-là. Ça va être très compliqué, je pense, pour Alpine cette année. Mais ça va être intéressant de voir pour voir si cette équipe-là peut progresser ou sinon, si juste il n'y a rien à faire avec ça. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'où va finir Alpine cette année. Si vous pensez justement qu'il va pas se passer quelque chose avec les pilotes ou en tout cas quelque chose comme ça. On va se retrouver très très bientôt pour le preview de saison d'Aston.